Bonjour auditeur de Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce vendredi 31 janvier, dernier jour du mois. Je suis Lia et je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son et c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Lambert alias Lambert du décor. On pourrait même dire qu'il fait partie du décor chez RG. Bonjour Lambert, comment ça va? Bonjour Lia, écoute, ça va très bien. Ben ouais, t'es un habitué des lieux maintenant. Aujourd'hui, Lambert, est-ce que l'on appelle un créatif hyperactif? Toujours de nouvelles idées derrière le rideau. Oui, j'essaye, du moins ça me motive, ça me conserve et justement, en tant que je prends plaisir à faire ça, voilà, j'ai plaisir aussi à me lever tous les matins et travailler sur des projets comme ça. C'est important. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ton nouveau projet. Là, j'ai très peur de ma prononciation en anglais, mais c'est pas grave. The Crawler Project. C'est parfait. C'est parfait. Très bien. Ça donne ça. Une maladie sommeille en nous. Elle monte comme la bile qui laisse ce goût amer dans notre arrière-gorge. Ce n'est que lorsque nous connaissons notre mal que nous pouvons espérer y trouver un remède. Bonjour et bienvenue chez Crawler Project. Nous sommes heureux que vous ayez réservé votre session de soins dans notre établissement. Notre travail vise à purifier l'esprit autant que le corps. Abandonnez-vous totalement au processus et vous apprécierez les résultats. Bonne journée. Infos et réservations sur www.crawlerproject.com. Voilà pour la bande-annonce que j'ai sortie de votre Facebook. Déjà, ça plonge dans l'ambiance. C'est ça. Le but, c'était déjà de proposer quelque chose d'assez mystérieux, sans en dire trop, sans trop spoiler, en montrant un petit peu le côté décalé avec une musique, une musique classique derrière et avec un contenu qui est un peu plus viral. Donc voilà, c'était les premières esquisses, on va dire, pour annoncer ce projet, ce tout nouveau projet qui est le Crawler Project. Mais c'est incroyable. Alors, je cite, plonger dans une expérience horrifique, inédite en France, en immersion totale dans un univers aux confins de la vie et de la mort. C'est ça, voilà. Alors, c'est vraiment un tout nouveau concept, comme tu l'as très bien dit, donc qui est unique en France, donc on va tester ça. Alors, pour jouer un petit peu au jeu des devinettes ou autre, c'est ni une maison hantée, c'est ni un film, c'est ni plus ni moins qu'en fait un théâtre immersif. Et donc en fait, la bande-annonce présente quelques éléments plus ou moins cachés, mais qui sautent quand même aux yeux, c'est le texte. Principalement, puisque justement là il va pas s'agir de faire boue, de sauter sur les gens pour leur faire peur ou leur montrer un contenu vraiment très graphique tel que du gore ou autre. Là c'est vraiment une pièce de théâtre en fait où les comédiens vont avoir vraiment un texte et où les spectateurs seront réellement aux premières loges de ce spectacle. Dis donc voilà. Ça, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans cette expérience horreur ultra immersive. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous dire ou est-ce que c'est encore top secret? Ah oui, je peux vous dire d'autres choses. En fait, justement, pour que les spectateurs puissent être réellement aux premières loges, ils seront réellement tout seuls à vivre cette expérience. Donc voilà, on s'est débrouillé pour trouver une solution, un principe pour que voilà l'expérience soit totale, qu'ils ne puissent pas croiser d'autres visiteurs durant leur spectacle. Donc voilà, ils vont vivre à travers différentes émotions, différentes choses, l'expérience du Crawler Project tout seul. Dis donc, c'est ce que j'allais dire justement, c'est le truc qui a commencé à vraiment bien me faire flipper, c'est que cette expérience, elle se vive seule, parce qu'on a vraiment envie de s'accrocher à quelqu'un quand c'est comme ça. Auditeur, tu l'as bien compris, tu peux venir avec Tata Bernadette et tonton Michel, mais impossible de rentrer à plusieurs et ça c'est non négociable, Lambert. Tout à fait. En fait, ce que j'ai pris, c'est que comme je suis vraiment amateur des parcs de loisirs, des parcs d'attractions, j'ai pris vraiment les meilleures choses que moi j'aime en tant que visiteur pour essayer de les retranscrire au mieux et pareil en gommant un petit peu toutes les aspérités ou les points qui pourraient être négatifs. Par exemple, à l'époque de la Maison du Tourment, les points qui revenaient, c'était souvent que les gens attendent un petit peu, même si l'attente fait partie du jeu. Là, justement, les gens réserveront un créneau et ils n'attendront pas. Donc, du coup, c'est une expérience qui sera directe. Ils auront un point de rendez-vous. Ah oui, chose très importante, c'est que le lieu reste secret. Oui.
Donc voilà, c'est sur le secteur Mirecourt-Dompierre, on peut pas en dire plus. Donc les gens, quand ils s'inscrivent, nous donnent leur numéro de téléphone et leur adresse email, et le matin même, on leur enverra un petit message avec l'endroit exact. Oh là là, ça met direct dans le concept. Ça m'étonne pas que tu sois mentaliste, Lambert, parce que ça fait déjà 2 fois que tu anticipes ma prochaine question. J'espère que tu vas pas me faire ça pendant 1 heure. Désolé. Est-ce que tu as regardé ma trame avant cette émission? Je ne sais pas. Donc tu te balades partout dans le monde car tu es un grand fan des parcs d'attractions. Est-ce que c'est pendant un de ces voyages que l'idée du projet t'est venue? Oui, c'est un voyage aux Pays-Bas. Donc voilà, il y a différents parcs qui sont leaders, on va dire, sur la période d'Halloween, en tout cas, avec pas mal d'animations, pas mal de maisons hantées. Okay. Les Pays-Bas et la Pologne également, ouais. Ok. J'étais allé aussi du côté de Cracovie où j'ai trouvé un peu l'inspiration, donc. C'est des adeptes là-bas? Oui, c'est des adeptes, ouais. En France, ça se démocratise de plus en plus. Il y a beaucoup de parcs d'attractions, enfin en France et en Europe. Europa Park met le paquet, par exemple. Le parc Astérix également, Nigloland également, pour faire un peu plus local. Donc voilà. Dans ces pays, on va dire un peu plus à l'est, c'est un peu moins commercial, mais justement, c'est assez costaud. Ah ouais. Et du coup, l'idée m'a vraiment conquis. Et donc, j'ai voulu revenir en France avec un concept qui se base sur quelque chose qui existe déjà, mais bien sûr en y apportant ma patte pour que ça soit quand même différent. Alors la Maison du Tourment, ça avait été un véritable succès, j'en entends encore parler aujourd'hui, c'est pour dire. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce projet? Bon là, on commence un petit peu à comprendre, la Maison du Tourment, c'était vraiment dans un parc d'attractions, avec des gens qui venaient nous faire peur, etc. C'était un petit peu quoi, escape game? C'était plus sous forme de visite. Voilà, les gens pénétraient dans différentes maisons hantées, et il y avait entre 5 et 7 minutes de visite par maison hantée. Donc voilà, on était vraiment en configuration parc de loisirs, donc avec 5 attractions qui étaient réparties sur plusieurs hectares, et les gens allaient ici et là pour visiter les attractions. C'était une sacrée expérience quand même. C'était une sacrée expérience qui a nécessité beaucoup d'heures de travail, beaucoup de main d'œuvre, d'infrastructures, etc. Et là, pour le Crawler Project, j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus intimiste. Alors là, c'est pas du tape à l'œil, c'est pas du tout des décors qui font 5 mètres de haut, c'est très intimiste, très petit, et justement c'est ça qui m'a convaincu. Je me suis dit bon, on n'a pas besoin d'une grande équipe pour le faire, ça reste à taille humaine, et pour autant ça peut être assez unique, donc à nous de trouver la bonne clientèle, puisque à l'heure actuelle, en France, les gens ne sont pas encore, on va dire, au courant de ce genre de concept. Donc j'espère en tout cas qu'ils vont être attirés, que ça va leur plaire, et que ce sera porteur pour les prochaines années. Oui. Mais génial. Comment tu fais pour être aussi innovant, toujours de nouvelles idées? Enfin, j'imagine la curiosité aussi, parce que tu t'intéresses beaucoup à ce qui se passe à travers le monde. Mais comment tu fais pour mettre ta touche à toi? Alors tout ne vient pas d'un coup. Parfois, on voit toujours le côté positif, etc. À trouver des idées, mais il y a beaucoup de remises en question de soi, justement, parce que voilà, pendant plusieurs mois, quand on trouve pas d'idée, ça, pour le moral, ça peut peser, etc. On peut se sentir nul. Mais quand il y a la bonne idée qui arrive, voilà, on essaie de creuser un maximum, etc. T'as le syndrome des fois de la page blanche, quoi. De la page blanche ou de l'imposteur, on va dire. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Bon. Ou justement, voilà, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, on a tendance à voir un petit peu ce qui se fait un peu partout dans le monde, même sans forcément voyager. Et à partir du moment où on commence à comparer son travail aux autres, c'est très mauvais, c'est très nocif, je pense. Oui. Enfin, moi, en tout cas, pendant un certain temps, ça m'a fait du mal. J'ai appris un petit peu à mieux travailler le sujet, mais enfin voilà quoi. Donc du coup, on doute de soi, on va se remettre en question, on va se dire mon travail n'est pas forcément bien par rapport à ce que fait d'autres personnes. Donc voilà, il faut continuer à aller de l'avant, il faut croire en soi, et après, une fois que la confiance est revenue, on peut continuer d'aller de l'avant. Mais je suis carrément hébétée de ce que je suis en train d'entendre, parce que ce que tu proposes, c'est très très qualitatif, que ce soit sur le Grand Show ou à travers la Maison du Tourment, tout ce que tu proposes ailleurs, parce qu'on en parlera un petit peu plus tard aussi, tu fais d'autres choses, mais c'est toujours d'une qualité exceptionnelle. En tout cas, ici, tu es bien implanté dans le décor, c'est le cas de le dire, et les gens savent que tu fais du travail de très grande qualité, si je puis me permettre. Eh bien, c'est très gentil, merci. Mais oui, comme tu le dis, il faut pas trop se comparer aux autres, et puis en plus, en général, on n'a pas le recul sur notre propre travail finalement, quoi. Tout à fait, oui. Allez, c'est le moment de mon premier disque chouchou avec Zep pour Corrupt Us, et on se retrouve juste après. Ça marche, Lambert? Super, à très vite. Why you got me so
was fucked up, she enjoyed it. Hope it don't corrupt us. Hope it don't corrupt us. We was fucked up, we destroyed it. We was fucked up, she enjoyed it. Hope it don't corrupt us. Baby, we was love struck. Why you got me so confused and hurt, man? I know you didn't think that I deserved that. Why you got me so confused and hurt, man? I know you didn't think that I deserved that. So confused and hurt, man. I know you didn't think that I deserved that. I seen you once a month and didn't learn fast. I seen you once a month and Non, ce son, ce sera pour la prochaine. Cette émission est complètement épique. Voilà, j'étais en train de parler en off avec mon invité parce qu'on a tellement de choses à se dire. On se voit pas assez souvent, Lambert. C'est pas comme si t'étais déjà là la semaine dernière. Qu'est-ce qui te plaît autant dans le monde de l'horreur, Lambert ? C'est la variété, les différentes couches en fait qu'on peut avoir dans l'horreur. Moi, ma petite spécialité, ce que j'aime par-dessus tout quand je regarde un film, c'est le côté un peu plus psychologique. Ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure hors antenne, en fait, on peut tout à fait avoir du gore un peu partout qui saute à la figure avec de l'hémoglobine plein. Mais limite, ça va plus nous dégoûter qu'autre chose. Je trouve qu'en fait, le psychologique, c'est beaucoup plus impactant parce que chaque personne est différente, chaque personne a eu un vécu et chaque personne peut avoir des traumas cachés ou autres qui peut se révéler avec le psychologique. Donc une thématique en fait bien aboutie, bien creusée peut remuer davantage que quelque chose qui visuellement nous arrive aux yeux. Et voilà, on va dire que le visuel, les effets screamers, c'est un petit peu la solution de facilité. Et ça, on le retrouve dans certains films où justement le scénario est, on va dire, un petit peu plus léger, mais voilà, il compense pour réellement faire frissonner les gens avec des effets, ce qu'on appelle des scare jump, des effets screamers. T'es en train de nous dire que t'es un sadique et que tu veux faire relever les traumatismes des gens qui vont venir. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais justement, voilà, en tout cas par rapport au Crawler Project, l'idée c'est de ne pas leur exposer quelque chose de graphique, quoi. Ouais. On veut vraiment que l'idée c'était, comme je disais, c'est une sorte de pièce de théâtre, en fait un spectacle où il va y avoir des comédiens qui vont interagir, mais le but c'est que le texte, l'écriture en fait puisse faire cogiter les spectateurs et qui, en ressortant de l'attraction, puissent avoir un certain recul, qui puissent dialoguer avec leurs amis et parler de leur expérience. Voilà, il faut que ça puisse aboutir à des dialogues, des choses. Donc voilà. Okay. L'idée c'était de faire une sorte de film d'auteur, mais en mode horreur, quoi. On en parlera un petit peu plus tard, mais est-ce que ça va être une immersion unique pour chacun, vu que ça se passe un petit peu dans le côté psychologique, donc chacun va un petit peu interpréter à sa façon? Il va avoir pas mal de choses qui vont être personnalisées au nom donc des personnes qui vont être dans l'attraction. Après, le texte global restera sensiblement le même pour tout le monde, mais il va y avoir quelques petites adaptations faites pour que les gens se sentent réellement et personnellement, pointés du doigt. Oh la vache, je suis presque tentée pour le faire, mais je vais pas y aller. Alors, la prochaine question, c'est quand est-ce que ça a commencé à clocher chez toi, Lambert, pour aimer autant l'horreur? Je la pose quand même, allez. En y repensant, je pense que c'était chez Manounou à l'époque. Je devais avoir 5-6 ans. Okay. Du coup, c'était à Pousset, je m'en souviens bien, à côté de Mirecourt. Ouais. Et la dame qui me gardait regardait souvent Canal+, et il y avait des anciens films en noir et blanc, des films fantastiques qui étaient sur Canal+,
encrypté. Et donc du coup, je regardais ça du coin de l'œil en jouant avec des trucs et tout ça. J'étais pas censé regarder, mais ça m'attirait. J'en avais peur, mais je pouvais pas expliquer, ça m'attirait, quoi. D'accord. Et quasiment jusqu'à mon adolescence, je suis resté très froussard. Je me souviens encore d'avoir fait une maison hantée avec ma mère à la foire de Nancy, où à la fin, il y avait un mec avec une tronçonneuse qui m'a couru. Et en fait, après, j'ai voulu l'esquiver. J'ai limite piétiné ma mère en voulant sortir. Elle s'en souvient encore, je pense. Donc j'étais très froussard. Et en fait, avec le temps, j'ai l'impression que ça a fait un petit peu comme dans le film Batman qui avait peur des chauves-souris, qui est devenu l'homme chauve-souris. Et je pense qu'en fait, pour conjurer le mauvais sort, l'idée c'est d'utiliser ses peurs à bon escient pour s'en servir comme une arme au final. Faire de ses faiblesses une force. C'est ça. Voilà. C'est très beau ça. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'insensibilité ou la froideur ne serait pas plus marquée chez les gens comme Lambert par exemple, chez les fans d'horreur. Une expérience a d'ailleurs pu mettre en évidence des niveaux plus élevés d'empathie et des niveaux plus faibles de froideur comportementale. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ces préjugés, Lambert, de dire que quelqu'un qui aime l'horreur, c'est quelqu'un, un psychopathe, quoi? Ah non, parce qu'on peut tout à fait avoir une belle bouille, une belle tête et puis cacher des choses assez bizarres, etc. Donc ça c'est sûr. Oui, chacun est différent mais justement, on peut canaliser ces choses-là et c'était ce que je voulais faire encore dans ce nouveau projet, puisque en fait, pour avoir fait pas mal de maisons hantées, on voit souvent qu'en fait, les gens, pour faire évacuer un petit peu le stress, etc., soit ils viennent avec leurs copines, leurs amis, etc., pour un petit peu, on va dire, fanfaronner. L'idée, c'est de faire évacuer le stress, ce qui est tout à fait normal, ils peuvent, justement en rigolant, en chantant, en faisant la chenille, etc. On a vu des vertes et des pas mûres. Génial. Et on s'est dit, si ils y allaient tout seuls, ils pourraient pas faire ça. Ils pourraient pas fanfaronner ou faire un petit peu le roi de la basse-cour pour montrer que voilà, c'est les jeunes coqs et que tout se passe bien. Là, on va réellement voir. En fait, c'est une véritable expérience pour voir un petit peu comment les gens vont se comporter. Et moi-même, je suis très curieux de voir un petit peu comment ils vont vivre ça sans pour autant le montrer en fait à leurs amis, etc. Ouais, un petit côté sociologue quelque part, quoi. Alors justement, quel public vient vivre ce genre d'expérience? J'imagine que c'est assez vaste. Alors, on n'a pas encore assez de recul sur les spectateurs qui vont venir encore, puisque la billetterie est ouverte il n'y a pas si longtemps. Mais j'espère assez divers et variés. On interdit juste aux mineurs l'accès. Pour la simple et bonne raison, c'est pas que l'expérience va faire extrêmement peur ou autre, mais comme chaque comédien va se retrouver seul avec une personne, l'idée c'est de ne pas avoir de mineurs dans l'affaire. Je comprends. Voilà. Ok. Est-ce qu'il faut être en bonne condition physique pour pouvoir participer? Donc là, j'ai un peu ma réponse, pas forcément finalement, quoi. Alors, oui, on peut. Les gens vont devoir un petit peu marcher. Donc voilà, un peu comme une maison hantée traditionnelle, ils vont devoir s'asseoir comme c'est un spectacle également. Donc voilà, à partir du moment où ils peuvent marcher dans des endroits un petit peu sombres ou autres, il n'y a pas de souci. Si on a des problèmes cardiaques, tout ça, ça passe. Ça a évité quand même. Ouais. Femme enceinte, asthmatique. Femme enceinte, oui, il faut éviter clairement. Ok, bon, au moins on est prévenu. J'imagine qu'il y en a quand même qui doivent bien paniquer. Est-ce que par exemple dans la Maison du Tourment, parce que là tu n'as pas encore de recul pour ce nouveau projet, t'as des anecdotes de personnes qui vraiment sont parties en vrille, quoi? Ah oui. il y en a eu beaucoup justement. On se demandait même si c'était un petit peu du leurre ou du cochon. Mais je crois que c'était la toute première année à Mirecourt. Ouais. D'ailleurs, la boucle est bouclée, puisque c'était en 2012 qu'on a fait la toute première maison du Tourment qui était au bord du Madon. Et là, on revient dans ce secteur-là. Okay. La toute première année, justement, j'étais comédien. Je voulais aussi ressentir pour la première fois l'adrénaline de faire peur aux gens et tout. Et j'avais un masque, j'avais pas de maquillage. Le budget était tout petit. J'avais un petit masque en latex qui me glissait un petit peu sur les yeux et je voyais pas trop ce que je faisais. Et là, en fait, il y a des personnes qui se mettaient en boule, tout simplement. Et donc, du coup, moi, je ne les voyais pas. Et c'était des groupes de 4 ou 5 personnes. Et la toute première personne s'est mise en boule. Donc, je vois la deuxième arriver, mais sans voir la première. Et donc, du coup, boum, je tombe dessus, sans la voir. Et les autres, en fait, ont pris peur parce qu'ils ont entendu un bruit de « Ah !» Mais en fait, c'était juste la personne par terre et moi qui criais parce qu'on s'était fait mal. Et en fait, ça a fait l'effet domino. Ch'tong, 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 ch'tong.
Et donc, C'est génial. c'était assez drôle, c'était assez cocasse sur le coup, et les gens se sont relevés, ils pensaient réellement que ça faisait partie du scénario, ou je ne sais pas. C'est ça qui est génial, quoi. C'est que tu peux tout te permettre finalement. Et donc du coup, voilà, on a dû improviser, mais c'était vraiment très bien. C'est très génial. drôle. Alors, tu me disais que le projet était tourné autour d'une association. Enfin, tu as créé une association pour ce projet-là. Est-ce que tu vas aussi travailler en famille comme à ton habitude ou pas du tout? Alors oui, les membres de ma famille vont m'épauler pour le côté organisation et accueil des visiteurs. Mais par contre, je forme une toute nouvelle équipe de comédiens pour ce projet-là. Donc on a des amateurs, des semi-pros également qui vont nous rejoindre. Donc qui ont l'habitude de pièces de théâtre ou autres. Donc qui ne connaissent pas forcément ce registre-là, mais à moi à les coacher et voilà. Génial. C'est un rôle dans lequel tu es à l'aise de coacher les autres? Ah, j'adore. J'adore. Et justement, je peux pas faire tout seul, je suis obligé de déléguer, et j'ai trouvé une autre personne qui s'appelle Dany Barral, qui a une très très belle écriture, qui est du côté du Jura, qui va faire d'ailleurs un festival qui s'appelle le Salon Enigma cette année, ce sera une première. Donc avec pas mal d'exposants, des cabinets de curiosité, etc. Génial. Et cette personne-là a une bonne plume, et justement c'est lui qui est en charge d'écrire tout le speech pour les comédiens. C'était ma prochaine question. Du coup, tu écris des scénarios, donc c'est pas toi qui les as écrits, c'est Dany, c'est ça? C'est ça, ouais. Il s'appelle Dany. Donc voilà, j'ai essayé de déléguer, et puis à deux, voilà, on essaie de, voilà, on a une ligne directrice, et puis après, voilà, c'est lui qui compose selon les critères, les personnages qui ont été mis au point, etc. Génial. Est-ce que ça te plaît pour l'instant ce que vous avez écrit? Est-ce que c'est abouti déjà? Est-ce que vous avez fini l'écriture ou pas encore? Ah, c'est quasiment abouti. Voilà, il y a encore quelques choses à rectifier. On n'a pas encore testé les textes avec les futurs comédiens, mais là, ça va être très sympa. Justement, on va débriefer prochainement et voir un peu qui va faire quoi. Et là, je pense que ça va vraiment être très sympa. Ouais. Génial. Alors, la billetterie vient d'ouvrir. La réservation est obligatoire, et je tiens à préciser, comme tu l'as dit tout à l'heure, que le lieu exact vous sera communiqué le matin même de votre expérience par SMS. Est-ce qu'il y a d'autres surprises comme ça auxquelles il faut s'attendre? On a envie de gâter les gens, et justement, même s'ils ne font pas l'expérience avec leurs amis, on aimerait bien qu'ils puissent un petit peu débriefer de leur expérience, et après, surtout en parler, etc. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un petit bar thématique où ils vont pouvoir sortir directement à l'issue de l'expérience. Donc on leur offrira un petit cocktail, on va leur offrir des petits cadeaux qui sont un peu dérivés du Crawler Project. Et donc c'est une façon de continuer à développer la convivialité tout en restant dans cet univers-là. Génial. Est-ce que tu vas les filmer pour prendre un petit peu leur ressenti sur le coup, comme tu fais parfois? Oh, ça peut être sympa, oui. C'est une très bonne idée. Voilà, c'est parti. C'est le moment de mon deuxième disque chouchou, avant de revenir avec Lambert pour la suite de cette immersion dans ce nouveau projet. J'ai peur de le prononcer, t'as remarqué. On écoute tout de suite Saint-Vincent avec Pay Your Way in Pain. Voilà, c'était le petit exercice de la journée. On se retrouve juste après. Shelves were all empty, so I went to the bank to check my check, and the man looked at my face, said we don't have a record. Oh no, you thought we had forgotten. The show is only getting started. The road is feeling like a pothole. Sit down, stand up, head down, hands up, and you're weighing.
just saw my heels and they said I wasn't welcome. So I went back home. I was feeling kinda queasy, but all the locks were changed. My baby wouldn't see me. Oh no, you put your finger on it. The stove is only getting hotter. The sun is got to melt. Stand up, sit down, hands up, break down. Voilà pour ce son de Saint-Vincent que j'adore. Je trouve que c'est très spécial et je me suis dit, allez, let's go, c'est le bon moment pour la mettre. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai cru reconnaître aussi quelques petites tonalités, quelques samples de Sweet Dream au début. Tout à fait, les ça sons ressemble. relativement graves. Oui, effectivement. Lambert, c'est le moment où nous aussi, on a envie de s'amuser un petit peu avec toi. Voilà, pour te tester. J'espère que tu es d'accord et que tu es prêt surtout. Oula, oui, ok, ça marche. Lambert, si tu étais un film d'horreur, tu serais plutôt L'Exorciste, parce que rien n'est plus terrifiant qu'une possession démoniaque. Halloween, un slasher classique avec une ambiance angoissante. The Conjuring, inspiré de faits réels pour le frisson du surnaturel. Ou Hérédité pour une horreur plus psychologique et insidieuse. Oh là là, Hérédité direct. Ah bah, je m'en doutais avec ce que tu nous as dit. C'est vraiment un régal. Ce film-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est que du drame. C'est que rien ne s'arrange en fait au fur et à mesure où on va dans le film. C'est catastrophe sur catastrophe et on se dit mais comment ça va se passer? Quelle est la finalité de la chose? Et oui, je trouve que ce film-là a vraiment bien été amené. Ok. Et d'ailleurs. Le réalisateur, je l'aime beaucoup. C'est un petit réalisateur un peu chouchou qui a fait aussi Midsommar, qui a fait aussi son dernier. Alors j'ai plus le nom, mais avec Joaquin Phoenix aussi également. Donc en tout cas, oui, c'est un bon réalisateur et qui risque de nous surprendre aussi dans le futur aussi. Ouais. Génial. Si tu étais une créature de cauchemar, Lambert, tu serais plutôt un vampire, un zombie, un fantôme ou un démon? Je pense qu'il y avait pire quand même. Peut-être un fantôme. Pour le côté farceur. Ok. Juste pas pour faire peur aux gens, mais juste pour faire des pranks, pour rigoler, me marrer. Voilà. Toi, t'aimes bien faire peur, mais en rigolant, quoi. Ouais. Ok. Si tu étais un lieu hanté, Lambert, tu serais un vieux manoir abandonné, un asile désaffecté, une forêt sombre ou un hôtel isolé? Le manoir abandonné peut-être, pour les odeurs, pour le charme des vieux meubles, pour le côté vintage. Ouais. Ok, ça te rappelle un petit peu le manoir maudit? Oui, aussi un peu. Si tu étais une arme emblématique des films d'horreur, tu serais plutôt couteau de cuisine, simple, efficace et redoutable, tronçonneuse pour un carnage total, poupée possédée plus effrayante qu'une arme conventionnelle ou grimoire maléfique? Le grimoire, ça me parle bien. Oui. Okay. Pour le bouquin, ne serait-ce que l'objet en lui-même, c'est un livre, c'est super beau, donc et puis ça renferme énormément de choses. Eh ben oui, c'est ça. Si tu étais une scène culte d'un film d'horreur, tu serais la descente d'escalier en arrière de l'Exorciste encore, la scène de la douche dans Psychose, l'apparition des jumelles dans Shining ou la sortie du téléviseur de Sadako dans Ring. La sortie du téléviseur. Parle-nous de cette scène. Graphiquement, elle était dingue. Le film, on pensait que c'était réellement terminé. Et à la dernière seconde, un petit twist justement avec ce personnage là, tout blafard, tout avec les cheveux longs qui cache le visage. J'avais vraiment bien aimé. Ouais. Et ce personnage, en fait, dans ces films là, The Ring, Grudge. Ils sont pas spécialement travaillés au niveau du make-up, c'est pas dingue, c'est juste une peau légèrement blanche, mais les sons, l'atmosphère, les cheveux sur le visage font que on s'imagine
le véritable visage qu'il y a derrière. Et je pense que le côté subjectif parfois est beaucoup plus impressionnant que justement, encore une fois, quand on nous montre réellement les choses. Parce que le subjectif nous fait travailler le cerveau, nous fait imaginer des choses qui n'existent pas forcément. Puis comme tu le disais, avec notre propre expérience, on injecte ce qu'on a envie, quoi, en fait, C'est finalement. Si tu étais un personnage de film d'horreur toujours, tu serais plutôt Freddy Krueger, cynique, sadique et omniprésent dans les cauchemars. Jason Voorhees, silencieux mais impitoyable avec son masque de hockey. Samara Sadako, l'esprit vengeur qui ne laisse aucune échappatoire. Ou Pennywise, le clown démoniaque qui joue avec les peurs les plus profondes. Oh, un bon dilemme là. Pennywise ou Freddy Krueger. Le monde des rêves m'inspire énormément pour le côté fantasy et le côté un peu cauchemar qu'on peut avoir. Et justement, les Freddy, les Griffes de la nuit, les tout premiers films étaient vraiment très très bons, puisque justement, en fait, mélanger le rêve à la réalité et ne plus savoir réellement quelle est la limite, en fait, ça j'avais vraiment apprécié. Donc allez, Freddy. C'est assez terrible, Freddy, quand même. Quand tu ne sais plus cerner la limite entre ce que tu imagines ou ce que tu es en train de vivre. Est-ce que c'est un petit peu ce que tu vas faire subir à tes spectateurs, à ton futur public là ? Eh ben, tout à fait, c'est ça. Justement, l'idée, c'est qu'ils doutent un petit peu de la frontière entre la vie et la mort. Donc, encore une fois, avec une approche assez philosophique. Donc c'est pour ça qu'on s'éloigne vraiment du concept de maison hantée. Là, les gens vont devoir cogiter. Les gens vont pas apprendre des choses, mais se questionner sur le lien entre la vie, la mort, etc. Tout en leur apportant un petit côté un peu plus fun, justement, avec des interactions sympas avec les comédiens, les décors aussi, etc. Est-ce qu'il y a un service psychologique offert avec le cocktail au bar après ou pas ? Non, on n'assure pas. On n'assure pas, vous on peut rajouter une petite goutte de Mirabelle pour faire passer la pilule ou pire, mais... Merci beaucoup Lambert d'avoir répondu à ces quelques questions et de nous avoir immergés quelque part dans ton cerveau. On continue avec ce troisième disque chouchou qui va nous laisser complètement dans l'atmosphère et on se retrouve juste après.
Auditeur de Radio Gemozo, tu es toujours avec nous sur les ondes du 107. Je suis avec Lambert qui nous parle de son tout nouveau projet The Crawler Project. Merci beaucoup Lambert encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà testé ? Alors, tu m'as dit peut-être pas encore, mais est-ce que tu as pour habitude de tester ce que tu proposes avant sur des cobayes ? Oui. Est-ce que tu vas le faire là cette fois-ci ? Ah oui. Mais justement, j'ai peur de demander parce que les premiers cobayes qui vont me passer sous la main, je sais d'avance que ça va être mes parents. Et autant mes parents me soutiennent énormément, autant, en tout cas mon père par exemple, je sais qu'il n'y mettra jamais les pieds parce qu'il sait de quoi je suis capable et il a vraiment peur. Voilà. Hubert, c'est dommage parce qu'il pourrait être un bon cobaye. Mais oui, je pense qu'en premier lieu, ce sera les bénévoles de l'association Passion Chaud qui participeront. Et je pense qu'on mettra aussi en place quelques petits jeux concours pour les personnes qui gagneront seront les tout premiers cobayes pour nous en tout cas pour tester. Génial. Puisqu'il y aura quand même les premières heures, ce sera quand même des premières heures de rodage en fait, pour que les comédiens puissent se faire la main. Donc voilà. Tout à fait. Est-ce que toi-même tu vas être cobaye ? J'aimerais beaucoup. Et justement. Peut-être au risque de décevoir certaines personnes, je ne serai pas comédien parce que je veux absolument que tout soit carré, tout soit droit le jour J. Donc voilà, je préfère être dans l'organisation, d'être dans les backstage pour être sûr que tout file droit. Et donc du coup, je ne performerai pas entre guillemets dans l'attraction. Mais comme ça pourra me laisser tout le plaisir de voir un petit peu chacun jouer. Tout à fait. Et ça, j'ai vraiment hâte. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de modifier une attraction parce qu'elle était trop... Elle faisait trop peur. Modifié dans le sens non. Là tu t'es dit là c'est trop. Non. Il y a quelques effets à l'époque à la Maison du Tourment, donc à la Ferme Aventure jusqu'en 2019, où certains effets étaient prévus finalement pour des raisons soit de sécurité, soit d'endurance des comédiens. On a préféré les retirer, mais on avait des effets justement pour donner l'impression que les parois commençaient à brûler, donc avec un système d'étincelles froides dans une des attractions. Dans une autre attraction, un comédien tombait du plafond, donc avec une espèce de trappe et tout. C'était possible. Mais au niveau de l'endurance, toute une soirée, c'était un petit peu galère. Et on avait testé sur quelques spectateurs et l'effet était dingue. Mais donc, on s'est dit, voilà, pour le bien-être. Le bien, on va dire, de l'équipe, on va éviter ce genre de choses. Ouais. À ton avis, quel est l'élément le plus efficace pour plonger un visiteur dans l'angoisse ? Le son, la bande son, l'atmosphère qui y règne et les odeurs. Puisque justement, en fait, tous les amateurs d'urbex, ce genre de choses, en fait, quand on visite un lieu abandonné, ce qu'on aime aussi, c'est ressentir un petit peu les traces du passé. Ça peut être les odeurs de renfermés, la moisissure ou autre. Quand on va visiter un ancien sanatorium, on a une petite odeur qui persistante un petit peu dans l'air ou autre. Donc du coup, l'idée, c'est ça, c'est mélanger un petit peu ça pour vraiment que les gens soient immergés. Donc si on mélange les odeurs, le son, une ambiance assez pesante, les décors. Là, en l'occurrence, pour le Crawler Project, en fait, on part de rien. C'est-à-dire que le local qu'on a à disposition, donc, un nouvel indice, c'est un lieu qui est en intérieur, c'est pas sous chapiteau comme on a pu faire par le passé. Donc là, il y a vraiment absolument tout à aménager. Donc là, c'est du décor de théâtre, du décor de cinéma qui sera créé dans les prochains mois et qui sera assemblé en seulement à peine 10 jours, donc avant le spectacle. Quel challenge! Donc ça, c'est aussi un tour de force. Donc voilà, le décor fait aussi, bien évidemment, partie en fait de l'immersion. Question rhétorique, c'est toi qui t'y colles sur le décor, j'imagine. Oui, j'essaie de tout faire. J'ai mon meilleur ami qui m'aidera certainement pour une partie du décor, mais voilà, je vais faire un maximum le décor tout seul. Ouais. Oh purée, c'est du boulot ça quand même. Beaucoup. Ouais. C'est pour ça que voilà, tout est un petit peu mélangé. Là, pour le grand show, le décor de cette année a été construit l'été dernier. Oui. Comme ça me laisse tout le temps, puisque le projet du crawler, l'idée du Crawler Project est venue quand j'étais en vacances en Espagne l'année dernière. Donc plutôt que de me baigner dans la piscine, je faisais des croquis sur une feuille. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse vraiment un plan d'attaque justement pour tout construire et être dans les temps et me garder aussi un petit peu de temps libre pour éviter que la tête explose, quoi. Donc voilà. Les vacances avec Lambert, c'est tout du rêve.
Alors tu me parlais d'urbex tout à l'heure, t'en fais un petit peu, est-ce que parfois ça t'inspire? J'en ai fait par le passé. Ça m'inspire, oui, au niveau des textures des murs, je dirais. Ce que j'adore justement dans les films, c'est le côté détail, le réalisme des décors. Un décor qui est patiné, vrai. Un mur patiné, je trouve ça extrêmement beau. Ou un mur qui commence à s'écailler, la peinture qui s'enlève. C'est quelque chose de complètement... Il n'y a rien de symétrique, c'est vraiment... et ce côté asymétrique, ce côté plein de détails, j'adore ça. Et donc, justement, je me suis fait une base de données images avec énormément de textures de murs différentes pour pouvoir essayer de faire des décors le plus proche de la réalité et le plus réaliste et détaillé possible. Ouais. Bah ça, on te fait confiance. Hein. On se lance dans mon dernier disque chouchou avant d'engager sur la dernière partie de cette émission qui est passée à toute vitesse, comme d'habitude, avec un son de Lynx et on se retrouve tout de suite après. Downstream to the cold seas. I've never met someone who could even compare to you. You're stronger than I ever knew. Swimming downstream to the cold seas. We are the statues standing silently. We scorn, but without these sanctions self-imposed, I don't know if we ever know. There's no words to say, but that won't stop me anyway. If I could make you forget the day I would. There's no words to say, but that won't stop me anyway. If I could make you forget the day I would. I've never met someone who could even compare to you. You're stronger than I ever knew. Swimming downstream to the cold seas. I've never met someone who could even compare to you. You're stronger than I ever knew. Swimming downstream to the cold seas. I've never met someone who could even compare to you. You're stronger than I ever knew. Swimming downstream to the cold seas. I've never met someone who could even compare to you. You're stronger than I ever knew. Swimming downstream to the cold seas. C'était le petit son chill sur Radio Gimozo pour détendre l'atmosphère, car nous étions aujourd'hui avec Lambert qui nous parlait de son futur projet The Crawler Project. D'ailleurs, si vous réservez votre billet dès maintenant, il y a un code promo qui vous offre une réduction jusqu'à fin mars. C'est bien ça, Lambert? Tout à fait, voilà. Les gens vont pouvoir économiser 5 € donc sur le prix de leur expérience. Okay. Et sur notre plateforme de réservation, justement, ils peuvent payer aussi également 3 fois sans frais. Génial. Donc voilà, ça peut toujours être un petit coup de pouce en fin de mois ou autre s'ils veulent se faire plaisir. Oui. C'est échelonné sur 3 mois. Donc voilà, ça leur fait une toute petite somme. Voilà. Plus d'excuses. Plus d'excuses.
En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin. Pensez à faire plaisir à votre conjoint ou conjointe. Mais oui. Voilà, en lui réservant une surprise mémorable, à mon avis. Alors, petit point actu. En ce moment même se déroule le festival du film fantastique à Gérardmer. Tout à Donc, fait, ouais. avec un univers quand même assez proche de l'horreur, hein, même si on dit plutôt fantastique. Moi, je trouve quand même que c'est assez proche de l'horreur. Tu y vas? Oui, j'irai, voilà, pour me faire plaisir et retrouver un petit peu cette ambiance qu'on connaît du festival. Oui. Le lieu reste sympa, il y a pas mal d'expositions, de littérature à découvrir sur Oui. place. Et donc voilà, j'irai costumé pour me faire un petit plaisir, un petit kiff, et puis parler également du Crawler Project. Oui. Trop bien. Et il y a une atmosphère très particulière à Gérardmer pendant le festival. T'as déjà remarqué? Je sais pas si c'est la saison qui veut ça, mais t'as toujours un petit peu de brume, l'ambiance froide, humide. Je trouve que ça colle bien. C'est ça, oui. Et puis on n'est pas à l'abri de croiser sur le trottoir une personne déguisée ou autre. Donc voilà, oui, généralement il y a toujours des écoles de maquillage qui font des petits maquillages sur certaines personnes. Donc on peut tout à fait faire ses courses et tomber sur une personne qui a un trou sur le front. Donc, rien que pour ça, c'est assez sympa. Et j'ai des souvenirs d'enfance où justement le lac était gelé à l'époque du festival. Et il y avait plein d'enfants comme moi qui allaient sur la glace avec les parents faire quelques petites glissades et tout. Mais on pouvait encore à l'époque. Ben oui, on peut. Puisque là, le lac était vraiment gelé sur un bon paquet de centimètres, et donc au moins c'était pas risqué. Et c'était vraiment génial, quoi. Et qu'est-ce que tu vas y faire là-bas au festival? Tu me disais tout à l'heure que tu allais assister à des interviews de réalisateurs, c'est ça? Oui, voilà, il y a plusieurs réalisateurs qui vont faire des petites masterclass pour expliquer un petit peu leur travail cinématographique. Il y a aussi des différentes expos, des sculptures, donc voilà, un petit peu découvrir ça et rencontrer les acteurs du secteur. Et toi, t'as jamais eu envie de participer à ce festival? Si, en tant que sculpteur, pour montrer mes créations, mais j'en ai jamais encore eu l'opportunité jusqu'à présent. Justement, tu crées des objets de déco style un petit peu horreur, on peut dire comme ça? Fantastique, comment Fantasy, horreur, oui, parce que c'est très coloré. Ouais. Voilà, c'est des personnages avec des grosses dents, des grosses bouches, ça fait un petit peu cartoon, on va dire. Ouais. Donc c'est horreur, mais plus fantasy, on va dire. Un peu Tim Burton. Oui, un peu Tim Burton. Ouais. Où est-ce qu'on retrouve tes créations si on veut aller jeter un œil? Prochainement au salon Enigma, qui sera dans le Jura. Donc si je dis pas de bêtises, c'est en avril. Donc c'est mon ami Dany là qui s'en occupe. Donc ce sera sa première édition. Génial. Et donc voilà, j'exposerai avec mon stand de création là-bas. Voilà. Et sur Internet, non? Sur Internet, sur la plateforme Etsy. Donc en tapant Lambert du décor créative, on tombe sur mes articles. Les plus petits, ou du moins ceux qui sont facilement expédiables. D'accord. Est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? J'imagine que oui, mais où? Sur Facebook, sur Facebook et Instagram. Donc moi personnellement, donc c'est Lambert du décor créative sur Facebook ou Instagram, et le Crawler Project. Pour ceux qui suivaient la page de la Maison du Tourment, donc la Maison du Tourment a changé de nom, et donc c'est toujours la même page, mais elle s'appelle The Crawler Project Haunted Attraction. Tu regrettes pas la Maison du Tourment? Si, quand même. Ouais. Si. Pendant des années justement, tous mes contacts m'ont dit quand est-ce que le retour de la Maison du Tourment va venir. Donc voilà, ma crainte c'était justement de changer de concept, et voilà. Mais bon, sait-on jamais. Je me dis peut-être qu'un jour, sous une autre forme, la Maison du Tourment pourra revenir. Mais si elle reviendra, ce sera vraiment quelque chose d'encore plus gros. Donc c'est pour ça, il faut avoir les reins suffisamment solides pour porter ce genre de projet. Trouver les bons acolytes, les bons partenaires. Donc puis un peu de nouveauté, ça fait du bien, un peu de nouveauté. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Lambert d'être venu me voir dans les studios de Radio Gemozo. Cette émission sera podcastée très prochainement sur le site internet de Radio Gemozo et sur notre page et profil Facebook. Elle sera rediffusée lundi à midi, car quand on aime, on ne compte pas. Lambert, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Du succès. Voilà. J'espère que le public sera au rendez-vous et qu'ils vont aimer ce nouveau concept-là. Et de la bonne humeur, plein de choses positives. Voilà. Allez, on te le souhaite. C'est encore le moment de souhaiter la bonne année. Il paraît, on a tout le mois de janvier. On est le 31 janvier, donc je te souhaite une année remplie de réussite et de succès, Lambert. Merci beaucoup à toi, Lia. Voilà. Auditeur, tu retrouves toutes les informations sur les réseaux et le site internet. Il y a aussi un site internet pour The Crawler Project. Soutenez les initiatives comme celle de Lambert, ça fait toujours plaisir. Je te laisse également avec la suite des programmes, auditeurs. En attendant, c'est comme à chaque fois, tu prends bien soin de toi et tu prends soin des autres. Allez, kiss!
Vous écoutez Radio Gemozo. Radio Gemozo. 107.0.